Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dernière vidéo de l'année. Donc je voulais en profiter pour faire le bilan de l'année 2023 et les nouvelles intentions que je pose pour l'année 2024. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. Alors tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon Noël, un joyeux Noël en famille, que vous avez profité des personnes que vous aimiez parce que c'est vraiment le plus important, se rappeler de ces moments, construire des souvenirs, construire cette sensation de Noël. C'est vraiment un moment magique, une période où les gens se retrouvent et j'espère que donc vous avez passé un très joyeux Noël. Personnellement, ça a été un Noël magique, on va dire. Du côté personnel, il y a eu des changements, et voilà, des choses qui m'ont mis du baume au cœur, voilà. Donc pour moi, vraiment, ce Noël, ça sera un Noël particulier que j'ai passé avec ma sœur, avec mes neveux, et bon, voilà, il y a eu d'autres choses. Mais ça sera vraiment un Noël particulier pour moi dans mon cœur et j'espère que pour vous aussi ça a été un Noël magique. Donc concernant les intentions que j'avais pour l'année 2023, on va dire que tout ne s'est pas passé comme je le pensais et heureusement parce que les choses elles ne sont pas fixées, elles ne sont pas figées et c'est bien qu'il y ait un petit peu d'imprévu. Donc pour résumer, j'avais fait un tableau de visualisation, un vision board où j'avais mis des images et je l'ai repris pour préparer cette vidéo, je l'ai repris pour voir ce que j'avais, les choses que j'avais, les objectifs que j'avais atteints, ceux que je n'avais pas atteints. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses que j'avais mises sur ce vision board, mais qui étaient des choses matérielles. Alors que cette année, ça a vraiment été plus un travail sur moi, un travail de réflexion, de changement, de transformation. Alors, les objectifs que j'avais fait l'année dernière, j'ai relevé en juin. Donc, c'était pas l'année, mais c'était vraiment les objectifs que j'avais envie d'accomplir. Mais ça ne s'est pas passé totalement comme je le pensais. Donc, niveau objectif, j'avais noté que je voulais me faire mon deuxième tatouage et que je voulais faire un vol en montgolfière. Alors, ce n'est pas des choses que j'ai faites parce que tout simplement, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma priorité. Oui, ce sont des choses que je voudrais faire et que je ferai, hein, peut-être cette année, peut-être pas, mais c'était pas ma priorité pour les 6 mois de 2023. Donc, on va pas dire que c'était des objectifs, on va dire que c'était des choses que j'avais envie. Et au fur et à mesure du temps, c'était pas des choses qui revenaient. Et donc, au bilan, je me suis dit qu'en fait, c'était pas le moment, forcément. Et c'était pas ma priorité. Ensuite, comme vous le savez, j'avais investi dans un programme de formation d'investissement immobilier. Formation dont je me suis rendu compte que ça ne, pour le moment, on va dire pour l'année 2023 et peut-être pour l'année 2024, voilà, on va pas parler de 2024, mais pour l'année 2023, ce n'était pas un objectif pareil, c'était pas ma priorité. Ce qui est bien dans cette formation, c'est que c'était une formation qui alliait qui était complémentaire. Ah, excusez-moi, c'est Fripouille, c'est mon chat. Oui. C'était une formation, voilà, qui était complémentaire, qui avait le côté investissement immobilier, mais il y avait aussi le côté développement personnel. Donc, moi, j'ai basculé sur un coaching personnalisé avec Alexandra et Karine. Cet accompagnement m'a permis vraiment d'évoluer. J'étais vraiment challengée. On allait travailler sur des points vraiment concrètement, vraiment dans la profondeur. Et du coup, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de vraiment me révéler, ça m'a permis de changer mon état d'esprit, de changer ma vision de la vie. Et donc, je peux dire que, alors certes, je n'ai pas fait d'investissement immobilier. Je me dis que ce n'est pas une porte que je me suis fermée parce que la formation, elle est
Non, vous le croyez ou pas? Oui, vous le voyez. Moi, je parle et je me rends pas compte qu'en fait, vous le voyez à la caméra. Alors, on va dire au revoir à Fripouille et on va continuer la vidéo. Donc, comme je vous disais, cette formation sur l'investissement immobilier, au-delà d'avoir fait mon premier investissement immobilier, ça m'a apporté tellement de choses que, on va dire que de ce côté-là, la formation, elle a, on va dire, elle a été vraiment révélatrice. Elle a été vraiment le point de départ. Alors, c'est pas le point de départ parce que je faisais quand même un travail en amont. J'avais, avec le Reiki, avec voilà, d'autres outils que j'avais suite à mes autres formations. Donc vraiment l'accompagnement personnalisé, là par contre ça a vraiment atteint largement les objectifs, parce que j'avais quand même cet objectif de bien-être, oui voilà, de bien-être, mais je pensais pas autant. Je pensais bien-être par rapport au corps, alors que pas du tout, vraiment, à partir du moment où on a l'état d'esprit, on va dire, motivée, conquérante, et bien en fait, tout le reste suit. J'avais aussi pour objectif de terminer ma formation de coach en développement personnel. En fait, c'était l'intitulé exact, c'était coach de vie. Alors, c'est une formation que je n'ai pas continuée parce que, alors, on va dire que les cours apportent de la théorie, mais rien ne vaut alors pas la pratique, mais l'incarnation. On peut apprendre des cours, on peut, oui voilà, apprendre des cours, on peut être en contact avec des personnes qui ont certaines problématiques. Maintenant, je pense que tant qu'on ne le vit pas, tant qu'on ne transforme pas des choses, il manque quelque chose aux formations. Alors, donc, heureusement que quand même tous les coachs n'ont pas vécu des drames et des problèmes. Mais moi, dans mon cas personnel, les cours, je les ai. Il manque juste une validation, mais ça, après, c'est juste un papier. Et ce que j'ai vécu, les épreuves par lesquelles j'ai évolué, par lesquelles j'ai traversé, j'ai grandi, bien, je pense que rien ne vaut le vécu. Donc, je sais par quels moyens j'ai transformé mes blessures. Je sais qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir évoluer. Donc, je trouve que, voilà, je pense que c'est quand même que ça a plus d'impact d'avoir on va dire, ces deux, pas de casquette, mais le fait d'avoir vécu la situation et le fait d'avoir les outils, on va dire, les outils, eh bien, j'ai décidé de ne pas finir la formation. Peut-être qu'un jour je la finirai parce que pareil, les cours je les ai. Mais là, en 2023, ce n'était encore une fois pas ma priorité. Et donc, voilà, bon, bah, c'était pas à thème, mais j'ai tellement évolué à côté que on va dire que c'est à thème pour moi. Autre objectif que j'avais en 2023, c'était de changer de travail. Actuellement, je suis salariée à temps plein dans une grande société. Ça fait 30 ans que je suis dans cette société et j'avais envie de changer parce que le travail aujourd'hui que j'effectue ne m'apporte pas ce que j'ai envie que mon travail m'apporte. Je ne m'épanouis plus, je ne me reconnais plus dans les valeurs de la société. C'est normal. La société change, j'ai changé, j'ai évolué et j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'apporter autre chose, vraiment d'accompagner des personnes, de leur permettre de passer ce cap. Vraiment de passer ce cap, cette période qui n'est pas facile et voilà, j'ai toujours envie de changer. Alors j'ai pas encore passé le cap, mais voilà, je pense que l'année 2024, je vais mettre d'autres choses en place et on en parlera tout à l'heure dans les intentions de 2024. Ce que j'ai fait en 2023 qui n'était pas prévu, mais qui par boule de neige bien on va dire, mais c'est proposé à moi, on va dire, c'est que j'ai suivi une formation sur la manifestation consciente. Ça regroupe, enfin, ça relie un petit peu mon état d'esprit, ça relie la loi de l'attraction, la loi de l'assomption. Voilà, j'ai fait un petit tri dans tout ça et ça m'a amené à une personne
qui parle, hein, qui forme sur la manifestation consciente. Je vous mettrai le nom de sa chaîne ici. C'est vraiment une personne qui aborde vraiment les choses scientifiquement, qui éprouve A plus B, comment dans l'esprit ça fonctionne, et qui après donne des outils. Alors certes, après c'est à nous à faire le travail, mais je pense que ça a aussi contribué à me faire développer et à être la personne que je suis aujourd'hui. Ensuite, j'avais mis dans mes objectifs 2023, alors j'avais mis des mots, j'avais mis liberté, j'avais mis abondance, j'avais mis famille, j'avais mis bien-être. Et en fait, je me suis rendu compte que, comme je vous disais en début de vidéo, que j'avais mis tout ça sur le compte de choses matérielles. Et au fil de l'année 2023, je me suis rendu compte que la liberté, que l'abondance, c'était en fait tout d'abord un état d'esprit. En premier lieu, il faut que je me sente libre aujourd'hui, que j'ai l'état d'esprit d'être abondante aujourd'hui, et une fois que j'incarnerai cette personne libre et abondante, eh bien, tout ça se manifestera dans ma réalité. Et du coup, avec le recul, je me rends compte que tout ça se met doucement en place, et c'est une prise de conscience que j'ai eue en 2023, c'est vraiment de pas attendre que ça vienne de l'extérieur, qu'il faut que ça soit de l'intérieur. Dans beaucoup de vidéos, je parle beaucoup de cet état intérieur qu'il faut être bien à l'intérieur de nous pour que ça émane à l'extérieur de nous. Mais pour tous les domaines, en fait, c'est comme ça. C'est que pour atteindre l'abondance, il faut déjà se sentir abondant avec ce qu'on a aujourd'hui, être reconnaissant de ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est vraiment cet état d'esprit qui fait que je me suis détachée de tout ce qui est matériel, et que si un jour, par exemple, j'atteins ou j'achète des objets, ou enfin je sais pas, peu importe ce qui, ou que j'ai de l'argent, eh bien ça sera un plus. C'est parce que je me sentirai déjà abondante, c'est que je me sentirai déjà libre aujourd'hui, qui fera que autour de moi ça se manifeste. Concernant le bien-être, alors c'est vrai que moi dans le mot bien-être, j'avais dans l'idée de perdre du poids, j'avais dans l'idée de voilà, perdre du poids, d'être en forme. Alors aujourd'hui, j'ai pas forcément perdu de poids, j'en ai pas repris, j'ai pas perdu de poids, mais j'ai un bien-être qui est là, qui est vraiment palpable. Je me sens quand même pleine d'énergie, je me sens motivée, je me sens déterminée, et rien que ça pour moi c'est une sorte de bien-être, et donc on peut dire que cet objectif-là je l'ai atteint. Niveau famille, ce que j'avais mis dans le mot famille, c'était passer plus de moments, on va dire, de moments privilégiés avec mon fils. On passe des moments ensemble, mais des fois c'est des moments qui sont furtifs, qui sont rapides. C'est pas forcément prendre du temps pour vraiment faire des choses tous les deux. Et alors on en a fait quelques-uns, hein, mais pas comme j'aurais voulu. Donc ça c'est un objectif que je remets pour l'année 2024. Continuer, développer des centres d'intérêt communs, voilà, vraiment partager plus de moments de complicité et plus d'échanges sur voilà, des moments de partage tous les deux. Un objectif que j'avais pas mis sur ma liste, mais en faisant le bilan, je me suis rendu compte que je l'avais fait, c'est que j'ai vraiment quasiment pas acheté de choses, on va dire des choses superflues. Alors certes, j'ai acheté des vêtements à mon fils parce qu'il grandit, parce que il abîme des vêtements, des chaussures à son âge, voilà, les joggings. Mais à part ça, j'ai eu plus tendance à donner des choses, à vendre des choses, à désencombrer, et pas forcément à remplacer. Donc pour on va dire, dans ce domaine-là, je suis quand même assez contente de moi, puisque j'étais pas une grosse dépensière, mais j'avais tendance à se faire plaisir. Donc aujourd'hui, pour l'année 2023, je suis quand même satisfaite de ce bilan. Voilà pour l'année 2023, on peut dire que c'est un bilan assez positif, ne serait-ce que le côté transformation de mon état d'esprit, de mon énergie qui aujourd'hui, on va dire, évolue, parce que
voilà, on évolue tout le temps. Alors je dis pas qu'il y a des jours où ça va pas, hein, non pas du tout. Je reste un être humain. Et mais on va dire dans l'état général, j'essaye de garder ma motivation, j'essaye de garder cet état d'esprit positif, de voir vraiment le beau, de pas trop regarder le côté négatif ou les choses qui sont pas jolies, mais vraiment de d'impacter un petit peu plus aussi les gens autour de moi par ne serait-ce que par un sourire, par une jolie phrase. Vraiment, j'ai cette envie, cette détermination de d'apporter du bonheur et de moi me transformer, de continuer à me transformer, parce que en moi me transformant, ben je me rends compte que ça émane et que ben autour de moi les choses changent, les choses évoluent, et donc pour l'année 2023, je suis très satisfaite de ce que j'ai accompli. Passons maintenant à mes intentions pour l'année 2024. Alors, la priorité des priorités de 2024, c'est ma santé. Alors, quand je dis santé, c'est me faire opérer de mon canal carpien, puisque ça fait des années et des années que je souffre de ce canal carpien et que je ne fais que repousser parce que il y a toujours des priorités. Là, depuis quelques mois, parce que ça date vraiment de quelques mois, je suis handicapée par ce canal carpien. Il faut savoir que c'est ma main gauche et que je suis gauchère. Donc, je ne peux pas écrire plus de 3 lignes parce que de suite, j'ai les fourmis. Et actuellement, je ne sais pas si c'est le froid, mais j'ai l'impression que le froid, ça aggrave cette sensation puisque j'ai ces fourmis quasiment en permanence, même la nuit quand je dors. Donc, je laisse passer là les fêtes de fin d'année, dès le début d'année, je prends rendez-vous pour faire l'examen, puisque j'avais l'ordonnance, mais qui date de 3 ans, donc il n'est plus valable. Donc voilà, ma priorité, c'est vraiment de me faire opérer de ce canal carpien qui m'handicape tous les jours au quotidien. Continuons dans la santé. Je vais continuer, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai mis, que je maintiens depuis quelques mois, c'est vraiment de prendre mes compléments alimentaires. Donc quand je dis mes compléments alimentaires, je prends pas pour les cheveux, je prends pas pour les ongles, c'est vraiment tout ce qui est vitamine C, vitamine D et K puisqu'elles vont ensemble. Je prends aussi de l'oméga 3, je prends du chrome pour vraiment de continuer, mais quotidiennement, parce que j'avais tendance à prendre ça pendant un mois, puis arrêter, puis reprendre. Donc là, voilà, je vais continuer dans cet élan. Alors là j'ai pris un rythme, donc je pense que je suis bien partie. J'ai pris un rythme où vraiment, voilà, je me suis créé des petites routines dans lesquelles j'ai inclus mes médicaments. Bien sûr, un autre objectif que j'ai pour 2024, c'est de continuer mon développement personnel. Ça veut dire continuer à prendre soin de moi, alors que ce soit physique, mais que surtout que ce soit mental. Continuer à apprendre, continuer à évoluer et continuer à vraiment chercher des choses qui m'apportent du bien, qui me font du bien. Et c'est ça le développement personnel, c'est apprendre à se connaître. Et petit à petit, le fait de se connaître, eh bien, on va vers certaines choses. Dans cette lignée-là, quelque chose que j'ai du mal à le mettre en pratique, c'est le soir vraiment de limiter les écrans. Parce que même si je regarde pas des films, eh bien, je suis toujours, par exemple, sur YouTube à regarder des vidéos. Même si c'est des vidéos qui m'intéressent, qui sont sur voilà le développement personnel, eh bien ça reste quand même des choses qui, on va dire, sollicitent mon mental en permanence et ne le reposent pas. Donc avant d'aller se coucher, c'est pas forcément la meilleure solution. Et vraiment, l'année 2024, je veux mettre un point d'honneur où le soir, vraiment mettre mon esprit en pause pour que j'aille me coucher vraiment avec un esprit qui n'est pas toujours en train de mouliner. Et ça, j'ai du mal, j'en suis consciente. Je vais essayer d'y travailler un petit peu plus. Je pense que je vais me faire un tracker. Comme ça, je pourrais traquer si j'arrive, combien de fois j'y arrive. Et je pense que le fait de me dire, il va falloir que demain sur ton tracker, tu mettes si tu l'as fait ou pas, ça va m'inciter petit à petit à le faire
plus régulièrement. Dans la même lignée de se développer personnellement, j'ai à cœur en 2024 de continuer à me former sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux, c'est vraiment un point sur lequel je veux me focaliser sur l'année 2024, puisque j'espère développer une activité parallèle à mon emploi par les biais des réseaux sociaux. Et pour cela, bien évidemment, il va falloir que je me forme. Donc je me suis procuré une formation d'une personne qui est assez connue sur les réseaux. Formation que j'ai commencée, que je vais mettre en pratique, puisque sur les réseaux sociaux, il faut vraiment être là, on va dire, de façon assidue, de façon régulière. Voilà, il y a des choses que je dois mettre en place, des choses que je dois peut-être planifier, organiser. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et vraiment, l'année 2024, ça sera pour moi, j'espère, l'année où mes réseaux sociaux vont, on va dire, se développer. Je ne me mets pas de chiffres. Après, c'est vrai que sur YouTube, ce qui serait bien, c'est que ma chaîne soit monétisée, parce que quand même, j'y passe du temps, du travail, même si je mets tout mon cœur, c'est quelque chose qui demande du travail, de l'investissement, qui me prend du temps. Donc, si la chaîne pouvait être monétisée, c'est-à-dire atteindre les 1000 abonnés et avoir les 4000 heures de vue, eh bien, ça serait vraiment le top pour moi. Après, je ne me mets pas la pression, je me détache encore une fois du résultat. À partir du moment où je me donne à fond, où j'essaye d'y mettre de la qualité, d'y mettre de l'intention, d'y mettre tout mon cœur et vraiment les choses que je pense importantes, eh bien, pour moi, c'est gagné. Et enfin, dernier point que je veux, que j'aimerais atteindre en 2024, c'est de continuer à gérer mon budget comme je le fais aujourd'hui et peut-être même essayer de le gérer un petit peu mieux, dans le sens où actuellement, c'est vrai que je mets de l'argent de côté, je regarde mes dépenses, mais c'est tout. Je me suis pas intéressée à l'investissement, alors à part l'investissement immobilier, mais il n'y a pas que l'investissement immobilier, que je veux rester focus sur les réseaux sociaux, surtout si en plus je développe Instagram et peut-être Facebook, parce que j'avais envie de créer peut-être un compte, un groupe Facebook sur lequel on pourrait échanger et discuter plus facilement. D'ailleurs, si vous trouvez que c'est une bonne idée, dites-moi ça et j'essaierai de le développer plus rapidement. Donc voilà, essayez de doucement regarder un petit peu au niveau des investissements, ce qui est faisable, pas faisable. Mais pour ça, je me laisse, voilà, l'année 2024, ça sera pas vraiment focalisé sur ça, mais ça reste dans le coin de ma tête. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude, mais parce que j'avais beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez atteint vos objectifs 2023. Si vous avez envie de partager certains objectifs pour 2024, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à l'année prochaine et surtout, prenez soin de vous. Bye! There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying.